Salut, aujourd'hui on va commencer une nouvelle série, une petite série qui va parler de la communication. Je me suis intéressé à la communication récemment à travers un peu en m'intéressant à l'univers du marketing, du monde publicitaire dans lequel on vit. Je me suis dit putain, il y a vraiment des phénomènes vraiment intéressants qui sont très liés à la psychologie et qui sont liés à plein de trucs et qui sont liés au final à tous les éléments de notre vie, beaucoup à nos relations sociales, qui sont des choses hyper importantes dans notre équilibre et dans notre vie de tous les jours. En fait, on n'apprend pas à bien communiquer, on n'apprend pas ces choses-là, on n'apprend pas l'écoute, c'est des choses qu'on utilise tous les jours, mais qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et moi non plus, moi le premier, je maîtrise rien de tout ça, et il y a quelques années c'était encore pire, j'ai un peu appris là-dessus, mais je connais encore vraiment rien par rapport à l'étendue qu'on pourrait connaître. Et donc voilà, la communication, c'est un des piliers, je pense, pour réussir sa vie socialement, sur tous les aspects, point de vue professionnel ou amical. Et du coup, voilà, je vais commencer par une petite... Donc là, c'était un peu une introduction générale sur la communication. Mais sur quoi je veux parler aujourd'hui, précisément, ce serait la question du discours et de la persuasion. Et si jamais t'as vu Le Seigneur des Anneaux, tu vas voir de quoi je veux parler. En fait, dans ce film, à un moment, surtout au moment des guerres, il y a vraiment une atmosphère, il y a une ambiance incroyable qui est créée, et en fait dans toutes les situations, mais particulièrement dans ces moments de guerre. Au début de ces moments de guerre, le début des combats, c'est vraiment une situation épique. Il y a un moment, tu vois le chef des orques. Alors les orques, c'est les méchants en gros, hein. C'est ceux que les gentils elfes, etc. Essayent de combattre. Les orques, ils sont dégueulasses, c'est des gros porcs qui sont, on dirait, des gueules cassées. Ils sont vraiment, ils sont dégueulasses, tu vois, mais c'est pas la question. À un moment, au début de ces combats de guerre, tu vois le chef des orques qui est devant une armée de centaines enfin, t'as l'impression que c'est des centaines de kilomètres où il y a que des soldats, où il y a que des orques, mais bon, c'est un peu moins. Enfin bref, il y en a des milliers. Et à ce moment, t'as le chef des orques qui se pose devant, sur un rocher ou un petit peu en hauteur, et qui crie qui gueule un truc dans une langue que nous on connaît pas, tu vois, une langue qui existe même pas. Il crie au fond de lui-même, mais un truc vraiment avec une énorme émotion, une énorme haine. Et à ce moment-là, juste après, t'as 500 000 orques qui sont à la charge vers l'ennemi. Et là, le chef, en fait, il aurait pu dire n'importe quoi, ils auraient chargé les soldats orques. Et l'important dans cette situation, on voit bien, c'est pas ce qu'il a dit. Je pense que si t'as vu le film, tu vois exactement de quoi je veux parler. L'important, c'est pas ce qu'il a dit, c'est comment il l'a dit, c'est avec quelle haine il l'a dit. C'est comment il a transmis ses émotions. Et je vais parler aujourd'hui de discours. Parce qu'en tant que créateur de contenu, et particulièrement de podcast, c'est ma seule arme de partage et de persuasion. Je me suis rendu compte qu'une même idée peut être partagée différemment et que ça change énormément son interprétation. Tu sais, il y a plein de facteurs qui font qu'on est un bon orateur ou pas, ce que je disais un peu tout à l'heure. Il y a plein de facteurs qui font qu'on peut influencer positivement ou négativement une masse. On le voit, tu vois, comme j'ai dit avec l'exemple des orques, mais aussi à l'échelle historique et mondiale. On le voit, par exemple, ça a donné des révolutions, ça a donné des mouvements qui changent le monde, qui le bonifient ou qui le détruisent. Ça donne, par exemple, l'abolition de l'esclavage, des révolutions nationales pour la liberté. Mais après, ça donne aussi l'expansion de mouvements comme le nazisme et voilà, ça fait des millions de morts. Et du coup, pour tous ces exemples, pour tous les exemples qu'on peut trouver en général, on peut toujours mettre un personnage ou un nom sur l'événement. Mandela, Che Guevara, Hitler. À chaque fois, on peut trouver un nom. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une personne charismatique qui a représenté ce mouvement. Parce qu'elle avait une communication parfaite. L'idée que ces personnages ils avaient, à chaque fois, elle était partagée par d'autres personnes. Mais pourquoi ce sont eux qui ont porté le message du mouvement ? Pourquoi ce sont eux qui
Ce sont d'eux qu'on se rappelle, en fait. Quand on dit, abolition de l'esclavage, aujourd'hui, on pense à 2-3 noms, tu vois. On pense à Martin Luther King, à Mandela, à des mecs comme ça. Quand on pense nazisme, bah, tu penses que à Hitler. C'est tout. Pourtant, il était pas tout seul dans cette histoire. Et ben, eux, voilà, comme j'ai dit, ils représentaient tout le truc. Parce qu'ils savaient communiquer, ils étaient d'excellents vendeurs. Et dans leur discours, ils savaient trouver les mots justes, dire assez pour persuader, et pas plus. Parce qu'on sait très bien que quand tu commences à parler trop, ce que je fais peut-être là en ce moment, tu impactes moins parce qu'il y a trop de mots. Après, celui qui écoute, il doit faire le tri tout seul. Donc voilà, c'est moins facile pour lui. Les discours les plus faciles à écouter, au final, c'est les plus simples, c'est ceux où l'orateur, il a déjà fait le tri lui-même. Et c'est pour ça que les discours hyper célèbres, hyper efficaces, ils sont en général pas trop longs. Et du coup, ouais, les discours de ces mecs-là, de Che Guevara et tout, de Che Guevara, Mandela, Hitler et tout, dedans ils haranguaient les foules en s'exprimant avec passion. Ils transmettaient des idées avec émotion. Je pense que tu as déjà vu des films sur la Deuxième Guerre mondiale où tu vois Hitler devant des millions de soldats avec des drapeaux nazis tous les 3 mètres, une musique épique, genre Kamina Burana, si tu connais. Il y a une vraie atmosphère qui est créée. Et cette atmosphère, elle aide énormément à faire passer son message. Elle aide à haranguer et à influencer. L'atmosphère, ça joue, ça va toucher tout simplement le côté émotif des gens et pas leur raison. Parce que, en fait, on est beaucoup plus réceptif à ce qu'on va nous dire, à l'émotion dans laquelle on va nous dire les choses, que au seul mot qu'on va dire. Après, moi, par exemple, dans ce que je dis, c'est pas vraiment mon parti. Peut-être que je transmets pas beaucoup d'émotions. C'est pas ce que je veux faire. Même si je sais que ça marcherait sûrement plus. Mais voilà, c'est pas vers là que je veux aller. Je veux juste dire des trucs qui m'intéressent et essayer de le dire de façon le plus authentique. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, on le voit avec l'histoire. On voit quand on s'intéresse un peu à la communication que la forme joue souvent plus que le fond. Et ça, on peut se dire c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça, je crois que c'est la nature humaine, et on est tout simplement plus réceptif à ça. Et du coup, ouais, je t'ai parlé des films de Deuxième Guerre mondiale, de Hitler et tout. T'as bien compris que je fais pas la pub d'Hitler. Et je décris juste en partie une partie de sa technique d'influence. Mais tu vois, on voit que là, ce que j'ai dit avec Hitler, c'est exactement pareil qu'avec le chef des orques dans le Seigneur des Anneaux que j'ai dit tout à l'heure. Et puis c'est pareil avec tous les dirigeants en fait dont j'ai parlé. On se rend compte que la façon dont ils disaient les choses avait plus d'impact que simplement ce qu'ils disaient. Et voilà, comme j'ai dit, la forme a souvent plus d'impact que le fond parce qu'elle fait appel à nos émotions et on réagit beaucoup plus naturellement et instinctivement à nos émotions qu'à notre raison. Et la preuve, il y a plein d'études qui le montrent dans la communication. Pour la plupart des situations, les mots ne comptent que pour 7%. Dans l'influence de ce qu'on va dire, les mots qu'on va dire, ça va compter que dans 7% de l'impact qu'on aura sur la personne qui nous écoute. La gestuelle, elle va compter pour 33%. Et l'intonation pour 60%. L'intonation pour 60%. La gestuelle pour 33%. Mais ouais, l'intonation pour 60%, là tu te dis, ouais. Et après, quand tu le sais, tu l'observes et tu te dis, ah bah ouais, c'est clair. Mais voilà, on n'y pensait pas trop. Enfin bref. Ça, c'est vraiment de savoir, c'est juste cette répartition là de 7, 33 et 60%. Rien que de savoir ces petits trucs-là, je pense que ça change complètement ta vision sur la communication. L'impact du discours, il passe par des effets, par des techniques, comme le choix d'appuyer certains mots, comme le choix de répéter quelque chose pour qu'il reste dans les têtes. Là, je pense que tu l'as remarqué, j'ai un peu répété plusieurs fois la même chose. Il faut savoir que par exemple dans les cours qu'il y a au collège, au lycée ou n'importe qui en conférence même ou à la fac ou même en école maternelle,
on répète, les choses sont répétées. Parce que on peut pas tout simplement être attentif tout le temps. Du coup, ouais, dans les cours de lycée, par exemple, le prof, il répète en moyenne 4 fois une information importante. Mais ça, c'est aussi parce que dans un cours de 55 minutes, on est attentif en moyenne que 10-15 minutes. Et ça, c'est pas que juste, ouais, les élèves, ils écoutent pas, ils s'en battent les couilles. C'est pas ça, hein. C'est juste, on n'est pas capable d'être concentré trop longtemps. Je crois que, la moyenne, ouais, c'est au-delà de 10 minutes de concentration, faut être passionné sur le sujet pour être encore concentré. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment instinctif pour nous de rester concentré, et que des techniques comme le fait de répéter ou d'autres trucs comme ça doivent être appliquées pour que le discours passe mieux. Bref, le discours, donc aussi bien du prof que du révolutionnaire, il doit être bien mené et il doit avoir des rebondissements. On le voit par exemple sur YouTube, et même surtout sur YouTube en fait. Enfin surtout non, mais tu vois, c'est de plus en plus visible. Qui sont les youtubeurs les plus influents? Quels sont ceux qui font le plus de vues? Leur seul point commun à chaque fois, c'est leur facilité à s'exprimer, c'est leur authenticité. C'est leur facilité, ouais, à dire ce qu'ils veulent dire et à passer leurs émotions surtout. Tout à l'heure, je parlais d'émotions, bah voilà, c'est ça, ils passent hyper facilement leurs émotions. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ces youtubeurs-là, tu vois, il y en a, enfin, certains d'entre eux, ils font que de la merde et ils nous apportent rien qu'un peu de divertissement. Mais n'empêche que, voilà, c'est ceux qui maîtrisent le mieux ces tips de communication, qui sont même pas des tips en fait, qui sont des vrais skills, des vraies compétences. Bref, aujourd'hui, je parle de discours et d'influence, mais non pas pour devenir un marchand de tapis, non pas pour vous inviter à rejoindre ma secte, ou non pas non plus pour avoir une chaîne YouTube de 50 millions d'abonnés. Voilà, non pas pour ça, tu vois, mais seulement parce que pour communiquer et partager des idées, aussi vertueuses soient-elles ou pas, dans tous les cas, il faut maîtriser certains principes et comprendre comment marche une tirade et une conversation. Aujourd'hui, j'ai la sensation que ce que je dis ne correspond pas toujours à ce que je voudrais vraiment dire, et que l'interprétation est souvent différente. Donc j'ai dit ça aujourd'hui, et pour en savoir plus sur ce sujet, donc comme j'ai dit, je connais pas grand-chose sur ce sujet, pour en savoir plus, je vais lire le livre Influence de Roberto Cialdini, ou Robert Cialdini. C'est une énorme référence dans le domaine du discours. Donc après, faut pas se faire de fausses idées, hein. Le livre ne te transforme pas en charlatan. Il t'apprend juste la communication et à ne pas te faire influencer. Et puis une fois fini donc ce livre, je comparais tout ce que j'ai dit aujourd'hui avec ce que je dirais après avoir lu ce livre. Donc je ferai un résumé bref, précis, et je verrai si ce que j'ai dit aujourd'hui correspond encore à ce que je pense après avoir lu ce livre, qui j'espère va marcher, quoi, va m'influencer. Donc voilà, c'était la première vidéo de cette petite série sur la communication. J'en ferai quelques-unes, et puis voilà, ciao.